lui a été imposée depuis ses débuts. Mais qui décide vraiment de ces orientations qui entraînent tout un pays pour des décennies? Qui détient le pouvoir nucléaire en France? Michael Schneider est analyste international sur les questions d'énergie et de nucléaire. La politique énergétique en France est inventée et développée sous la responsabilité du corps des mines et non pas des politiques. Le corps des mines, c'est quoi? C'est l'élite de l'élite du système français des écoles d'ingénieurs. C'est-à-dire c'est la première douzaine qui sort de l'école polytechnique, plus une star de l'école normale supérieure ou d'autres écoles, mais moins de 20 par an. Et ces gens-là occupent l'ensemble des postes qui sont importants pour la mise en place de la politique énergétique. C'est-à-dire les directions au niveau des ministères clés, c'est-à-dire l'industrie, la recherche, l'environnement, mais aussi au niveau politique, c'est-à-dire Premier ministre, présidence de la République, et puis il y a le secteur industriel, c'est-à-dire le patron ou la patronne aujourd'hui d'Areva, bien entendu, le CEA, les postes importants au niveau d'EDF, et ce sont des postes qui appartiennent, si j'ose dire, au corps des mines. Les politiques ne s'intéressent absolument pas à ce secteur, c'est-à-dire qu'il est laissé au corps des mines. Et donc la formation, si j'ose dire, des politiques aux questions énergétiques est une catastrophe. Le débat de la présidentielle entre Ségolène Royal et M. Sarkozy a été un exemple vraiment phénoménal de cette problématique. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui sont candidats à la plus haute fonction de l'État qui discutent d'un sujet dont ils n'ont pas la moindre idée conceptuelle. Ça montre à quel point la politique a complètement abandonné l'ensemble du secteur énergétique à un groupe de technocrates, et ça, ce n'est pas la démocratie. Est-ce que vous confirmez le choix nucléaire? Savez-vous quelle est la part du nucléaire dans la consommation d'électricité en France? Oui, mais est-ce que vous le confirmez, le choix? Quelle est cette part? Nous avons, madame, grâce au nucléaire, une indépendance sur l'électricité de la Donc France vous à hauteur de la moitié. Vous défendez le nucléaire, mais Oui, vous ignorez la part non, du madame. nucléaire. Alors non, de combien nous avons la moitié de notre électricité qui est d'origine nucléaire. Non. 17% Non, ce n'est seulement. pas exact. 17% Ce n'est pas exact, seulement madame. de Ce n'est l'électricité pas est d'origine nucléaire. Non, madame, ce n'est écoutez, pas exact. Est-ce qu'on continue le choix du nucléaire ou est-ce qu'on l'arrête? Du jour au lendemain, on ne va pas fermer les centrales nucléaires. Donc vous confirmez l'EPR? En revanche, non, je suspends l'EPR dès que je suis élu. C'est-à-dire Pourquoi? vous suspendez les nouvelles centrales, c'est-à-dire que vous prolongez les vieilles. Mais l'EPR n'est pas une nouvelle, n'est pas une centrale. Bien sûr. Mais vous mélangez Mais tout. L'EPR est un prototype. Non. L'EPR est le prototype de quelle génération? Ce n'est pas un prototype, c'est la 4e génération. Non, c'est la 3e génération. Nous venons de le vendre à la Finlande, madame. Il faut que les Français comprennent. Il faut que les Français comprennent. Il faut que les Français comprennent, mais personne ne leur explique. On fait croire aux populations depuis le début que le nucléaire c'est trop compliqué et qu'il vaut mieux faire confiance aux ingénieurs. Renaud à bord de Châtillon est l'un des rares ingénieurs du corps des mines à accepter de parler. Ce système, c'est un peu, il n'y a qu'une seule tête. C'est-à-dire, voilà, une fois qu'un corps a décidé de faire quelque chose, finalement, on s'aperçoit que le pouvoir politique le suit. C'est le système français. C'était le système des corps qui s'apparente à une aristocratie républicaine. Simplement, quand on dit aristocratie, c'est pas très démocratie. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui fait la richesse des sociétés? C'est l'innovation. C'est-à-dire, qui aurait prévu il y a 20 ans que Google existerait? Qui aurait prévu il y a 30 ans qu'Internet existerait? Donc c'est ça qui fait la richesse des sociétés de Dodo. Or, les corps ont du mal à développer des innovateurs en leur sein. Alors la richesse d'une société, c'est l'innovation. Et l'innovation, à mon sens, suppose un lien extrêmement étroit avec la démocratie. C'est-à-dire que vous ne faites pas une innovation contre la population, vous faites une innovation pour la population. Et la population doit accepter votre innovation. Si vous voulez, le nucléaire, par la puissance importante qu'il recèle,
peut avoir tendance à se dire, bah finalement, non, je ne veux pas m'encombrer avec les démocraties, j'ai un accès direct au pouvoir politique, tout ça c'est du temps perdu, il faut avancer. Mais finalement, on s'aperçoit qu'il faut avancer, il n'avance pas. Actuellement, y a-t-il des exemples de redémarrage du nucléaire dans le monde? Pas vraiment, par rapport à ce que ça pourrait être. Elle a une chance incroyable, cette industrie. Attendez, prix du pétrole en forte hausse, problème d'effet de serre. Donc cette industrie, elle a, je dirais, plus qu'un boulevard devant elle. C'est une autoroute à 15 voies qu'elle a devant elle. Simplement, elle doit résoudre 2 problèmes. La sécurité, 3 problèmes. La sécurité, la démocratie et les déchets. L'histoire montre que les populations ont été systématiquement désinformées. Dans tous les pays nucléarisés, le secret qui entoure le nucléaire a soulevé des vagues de contestation. Les mouvements d'opposition ont réclamé plus de démocratie. Après des décennies de confrontation à travers le monde, certains États comme l'Allemagne, la Belgique et l'Italie ont décidé de tenir compte de la volonté de leur population. Ils ont déclenché de grands débats qui ont abouti à la sortie du nucléaire. Le 14 juin 2000, le chancelier allemand Gerhard Schröder fait une annonce qui marquera l'histoire. Le pays va progressivement arrêter sa production d'électricité nucléaire. Wir haben uns darauf geeinigt, dass rund 2500 Terawatt aus den verbleibenden Kernkraftwerken produziert werden. Ich will nicht herumreden, das entspricht einer Laufzeit von 32 Jahren. Das liegt also oberhalb dessen, was die Bundesregierung bereit war, zunächst zuzugestehen. Aber wie das in Verhandlungen so ist, muss man sich aufeinander zubewegen. Das liegt unterhalb dessen, was die Wünsche der Industrie waren. Aber ich halte das für einen außerordentlich vernünftigen Kompromiss. Gute Nacht. La décision d'arrêter le nucléaire en Allemagne ne résout pas pour autant le problème des déchets qu'ils ont produits. D'énormes quantités de combustible irradié ont été envoyées en France pour y être retraités. Et les Allemands doivent aujourd'hui récupérer les résidus du retraitement, des déchets vitrifiés de très haute activité. Chaque année, un convoi part de France et conduit ces containers de déchets vers le site de Gorleben. Ces transports focalisent la lutte antinucléaire et sont systématiquement le théâtre de nombreuses manifestations et affrontements. Certains trains ont dû être protégés par plus de 15 000 policiers. Ces manifestations très spectaculaires sont en fait le reflet des inquiétudes de la population face au nucléaire. La décision d'arrêter le nucléaire en Allemagne est fragile et risque d'être remise en cause à chaque grande élection.